Partie, sous-titre, un nouveau HS, être suprême en Blackness. La NASA est une organisation terrienne créée en XXe siècle pour étudier les phénomènes cosmogoniques. Elle joue mondialement un rôle prédominant dans le domaine du vol spatial habité, de l'exploration du système solaire, de la recherche spatiale et autres. Depuis un passé très récent, l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace se fut consacrée dans les recherches très approfondies dans le but de trouver d'autres signes de vie sur d'autres planètes. En effet, pour bien mener cette opération, cette dernière procéda à des méthodes illégales afin de parvenir à ses fins en utilisant des humains comme sujets ou objets en tentant des expériences dans l'espace avec eux. Dans ce même sens, le mot coïncidence apparaît comme un atout pour certains, tel est l'avenir de ce concerné. Un jeune humain de Burundi en 2007 croisa le bienfaisant de la NASA en subissant leur expérience spatiale. Durant toutes ces choses, l'humanité n'a jamais connu les procédures que les organisations mondiales procèdent pour arriver aux exploits. L'humanité ne voit que le succès et la gloire dans l'admiration de ces dernières. À ce propos, l'époque du temps contemporain a engendré des êtres illuminés en surnaturel en s'élevant au rang des dieux, des êtres surnaturels qu'on appelle par la bande des dieux modernes. Après le passage de Zeus sur Terre ou la bataille des dieux grecs face aux dieux modernes, la bande des dieux modernes passa un temps de deuil en demeurant dans les soucis, car l'un d'eux avait disparu en même temps que le Hermage des Whiteness. La bande des dieux modernes ne resta que 7 dieux et la déesse Aphrodite qui se fut décidée de rester auprès du prince des dieux. Chaque dieu moderne ne sortait plus de chez soi pendant un certain temps. Un jour matin, la déesse Aphrodite alla voir le dieu Simplice chez lui. Une fois arrivé, le dieu Simplice la salue en la disant « La plus belle des créatures se présente devant chez moi ». Aphrodite le répondit « Arrête avec tes paroles futiles, je me présente à toi parce que tu es le plus intelligent des humains que je connais et j'ai quelques questions à te poser ». Le dieu Simplice alias le docteur Dursi la répondit « Tu crois que je peux tomber une deuxième fois dans ta séduction, parce que là déjà tu es en train de me flatter avec tes mots ». La déesse Aphrodite le dit, depuis le tout début de mon existence, aucun dieu n'a pu résister à ma séduction, donc si j'avais cette intention, tu allais déjà être sous mon emprise. Mais depuis la mort de votre dieu de la destruction Archidel, Winner demeure trop dans les soucis, il me fait des sourires forcés pour cacher ses soucis et il oublie que moi je suis une déesse, je vois les sentiments intérieurs des personnes, même toi tu es triste. J'aimerais faire quelque chose pour lui. Le dieu Simplice la répondit, oui, tu as parfaitement raison, mais vouloir est un être compliqué à saisir et on ne sait pas ce qu'il désire vraiment dans la vie. Ce que nous avons besoin maintenant là, c'est d'aller se détendre quelque part. Le prince des dieux désire rarement l'ambiance parce qu'il est soi-disant fils d'Éternel. La bande des dieux modernes. 21. Soudainement, Berlanche le dieu multivers ajouta une autre phrase en passant, oui, lui et ses croyances qui ne touchent pas le sommet, il empêche parfois les gens de se réjouir comme il le faut, éternité, éternel ou être suprême, quelle stupidité des pensées. Ensuite Aphrodite le dit, c'est tout, je vous laisse. Et elle alla. Quand le dieu Simplice et le dieu multivers furent restés, le dieu du néant et le HS vinrent les voir en disant, nous avons entendu la conversation du début à la fin. Et le dieu Simplice les dit, homme, qui vous a appris à espionner les gens comme ça? Le dieu du néant le répondit, moi je n'ai rien fait, je suis venu trouver le HS ici dehors en train de vous espionner, j'affirme que Mystère Glody le HS suivait la déesse Aphrodite. Le dieu Simplice le dit, donc si je vois bien, toi Glody tu convoites aussi la déesse Aphrodite. Le HS les répondit, ce n'est pas de ma faute si elle attire les hommes comme ça, toi le dieu Simplice tu étais sa première victime parmi nous, ensuite notre prince lui-même. Après quelques minutes de causerie, les 4 entendirent la voix du Doc vouloir Winner par la pensée en disant « Salut mes amis, je tiens à vous dire qu'on aura une sortie de détente cet après-midi, et je laisse le dieu Simplice choisir où on ira pour se détendre. » Après l'avoir entendu, le dieu du néant dit « Waouh, ne me dis pas que la déesse Aphrodite l'a convaincu si facilement. » Et le dieu multivers dit « Fin, on connaît maintenant son point faible. » Par la suite, l'après-midi vers 3 heures, le dieu Simplice, le HS, le dieu du néant, la déesse Aphrodite et le dieu AS allaient se détendre ensemble. Quant au dieu multivers, il resta pour lui à la maison. Le dieu Simplice les emmena dans une cave au centre-ville de Brazzaville où le mot ambiance prend tout son sens. Le dieu du néant, le HS et le dieu Simplice se plongèrent dans l'ambiance en dansant avec des filles, mais quant au dieu AS, il resta assis en train de les regarder. Aphrodite l'appela pour venir danser avec elle, il refusa. Ensuite un mortel s'approcha de la déesse Aphrodite et elle commença à danser avec ce mortel. Quand le dieu AS vit cela, il claqua les doigts et fit disparaître ce mortel à cause de la jalousie. Après le prince des dieux alla danser avec Aphrodite. Hélas, la danse ne fut pas son allié. Et Aphrodite lui dit, tu es trop nul en danse, tu me fais honte parmi les mortels. Le dieu AS la répondit, toi aussi tu me rends jaloux parmi les mortels. Soudainement, le dieu AS claqua de nouveau les doigts en les emmenant dans un autre univers.
Quant à Berlanche le seigneur des univers, il s'ennuyait à la maison, après il se décida d'aller faire un tour dans l'espace. Une fois arrivé dans l'espace, il sentit la présence de l'ex-humain le jeune Christophe et Jodel le dieu de la paix. Berlanche vint les voir en train de s'entraîner en lançant des boules d'énergie Manavidaz. Et les questionna, à quoi vous jouez? Le jeune Christophe le répondit, on fait une compétition pour voir qui vise très loin. Le dieu multivers les dit, et si votre boule Manavidaz touche une planète habitable là-bas? Le dieu de la paix le répondit, impossible, dans ce sens, vous le savez bien qu'il n'y a aucune planète habitable, et par rapport à la distance, ça ne pourra jamais toucher quoi que ce soit. Le dieu multivers dit, d'accord, c'est mon tour de viser une boule. Le dieu multivers se métamorphosa en état divin et une lueur rouge l'enveloppa. Tout le corps, ensuite il visa une boule d'énergie Manavidaz très puissante. Le dieu de la paix est. L'ex-humain crièrent en disant, waouh, quelle puissance. 22. Le dieu Simplice, le dieu du néant, le HS, la déesse Aphrodite et le dieu As vinrent apparaître dans un autre univers sur une planète où il n'y a que des êtres vivants en forme humanoïde, avec un seul bras au milieu du corps, leurs peaux furent solides comme du métal et en couleur du métal roué. Une fois arrivé sur cette planète, le dieu Simplice cria en disant, vouloir c'est quoi ça encore? Si tu ne voulais pas te réjouir là-bas il fallait que tu disparaisses toi-même, renvoie-nous là-bas tout de suite. Le dieu du néant dit, non pas encore, c'est une meilleure occasion d'explorer d'autres univers, il faut avoir un esprit explorateur. Le HS les répondit, oui, le seigneur du néant a totalement raison, ne restant pas là, allons visiter tous les recoins de cette planète. Et la déesse Aphrodite les dit, partez devant, on vous suit. Aphrodite et Winner restèrent. Puis le prince des dieux la posa la question, pourquoi as-tu voulu qu'ils partent devant? As-tu quelque chose à me dire? Elle le dit, comment me trouves-tu? Ou bien, dans quelle catégorie me places-tu? Le dieu As la répondit, dans quel sens? La déesse Aphrodite le dit, sur Terre, une partie de la population considère les êtres mythologiques comme des démons ou les créatures maléfiques. Je sais très bien que la plupart des histoires que racontent les mythes sont fausses, elles ne répondent pas à nos vraies vies. Et moi je ne suis qu'une simple créature comme toi, mais de dimensions différentes. Toi tu passes ton temps à vénérer l'Éternel, et tu t'es proclamé en tant que son fils, en réalité nous le sommes tous. En voyant vos livres saints, ceux qui l'ont écrit, caractérisent les êtres mythologiques pour des démons. Et je crois que toi aussi malgré tes pouvoirs divins, tu me crains, je suis une déesse je peux voir l'intérieur de toi. Le prince des dieux la répondit, pourquoi les êtres de ton rang ne reconnaissent pas l'existence d'un seul être suprême, celui qui a tout créé? Et pourquoi vous ne le vénérez point comme les humains le font? Et la plupart d'entre vous cherchent même à prendre sa place, en semant la confusion de la foi sur terre et poussant les humains à invoquer les dieux que vous êtes à la place d'invoquer l'Éternel. La déesse de la beauté et de l'amour le répondit, à ma connaissance, j'ai connu l'existence de l'être suprême ici sur terre. Car au temps jadis, aucun de nous n'avait la connaissance de l'Éternel, et s'il voulait qu'on le loue. Laisse-moi te raconter une histoire qui te permettra à comprendre comment et pourquoi les dieux cherchent à être vénérés. Il eut des conflits entre nous les dieux dans les lieux célestes. Un dieu nommé Méséo fut trop faible face aux autres, il perdit la bataille en fuyant son royaume céleste. Et il vint se retrouver sur terre dans le monde des humains. Les humains l'ont trouvé et l'ont soigné. Après son rétablissement, Méséo pour les remercier, il les fit plusieurs biens en faisant des miracles jour après jour. Les humains commencèrent à le voir comme étant un véritable tout-puissant et crurent en lui. La foi des humains augmenta la puissance de Méséo. 2 siècles après, Méséo revint à son royaume et aucun dieu ne pouvait lui tenir tête. Leur royaume ne fut pas trop loin d'Olympe, Zeus vit la menace, car à l'époque il était vraiment jaloux du pouvoir et de la force. Zeus pour comprendre la source de la force de Méséo, il se rendit lui-même sur terre au monde des humains. Il vit un peuple qui ne cessait de prononcer le nom de Méséo en le vénérant, c'est là qu'il comprit que Méséo tirait sa force des humains. Zeus lui-même tua tout ce peuple. Après la mort du peuple de Méséo, Zeus retourna au royaume céleste. Ce qu'il fit avec Méséo nul ne le sait. 23. Après cela, tous les êtres célestes commençaient à descendre sur terre pour conquérir les humains afin de devenir le plus fort. Et les humains eux-mêmes aussi s'entraient dans des conflits des divinités. Au cours de l'histoire, notre divinité n'eut jamais connu la défaite, jusqu'au jour où un dieu d'Olympe voulut conquérir un peuple errant et moins peuplé. Il fit frapper à mort par une puissance qui nous est inconnue. Ce peuple vénérait celui qu'on appelle par YHWH. C'est un être qu'on n'a jamais vu mais nous le craignons plus que tout. Ce n'est pas par titre de nom que Jupiter avait choisi par lui-même d'être appelé par Zeus qui est le synonyme ou la traduction directe de Dieu, pour que quiconque fasse allusion en être suprême, n'invoque que lui Zeus. Et aujourd'hui toi-même tu vois la grandeur du Dieu du ciel qui n'est que Zeus ou Jupiter dont l'humanité s'est plongée dans la confusion en invoquant Zeus à la place de l'Éternel leur créateur.
Concernant la vénération, si les hommes louent un dieu, c'est parce qu'ils désirent ou espèrent obtenir une aide auprès de lui. Le fait est que nous les êtres célestes nous sommes créés avec des grands pouvoirs, nous ne voyons pas ce que nous pouvons désirer qu'il nous donne. Mais peut-être un jour viendra où nous désirerons son aide. Pendant tout le temps que je suis avec toi, je vénérerai celui que tu vénéreras pour te prouver que je ne suis pas maléfique et on est tout pareil. Éternel frappe tous ceux qui l'opposent, pas seulement ceux que vous appelez par démons. Il frappe même les humains. Le prince des dieux avança et donna un câlin à Aphrodite en disant « Je ne te crains pas, je t'aime de ce que tu es. Et pardonne-moi si je me suis mal comporté. Nous sommes tous les enfants d'un seul père. Allons trouver les autres. » Dans l'univers, le dieu de la paix, le dieu multivers et l'ex-humain s'entraînèrent pendant des heures. Quand ils finirent, ils allèrent se reposer sur la lune terrestre en causant. Soudainement, un jeune humain à la peau marronne les apparut en disant « Depuis quand les humains respirent dans l'espace et viennent s'amuser sur la lune ?» Les trois dieux se mirent debout rapidement et chacun recula. Le dieu de la paix dit « Nous sommes sur la lune, n'est-ce pas? Comment est-il venu ici? C'est la NASA ou comment ?» Le jeune Christophe le répondit « Non, il n'est pas de la NASA, les astronautes portent des combinaisons et des casques. Alors que lui il respire comme nous. C'est un mauvais signe. » Le dieu multivers le cria « Qui es-tu? Tu reviens d'une autre planète, n'est-ce pas? » Ce jeune mystérieux les répondit « C'est à moi de vous demander si vous revenez d'une autre planète car à ma connaissance, les humains ne respirent pas dans l'espace comme vous les faites. Moi je me nomme Amaoro, je suis un humain supérieur et je viens conquérir mon monde à l'aide de mes amis. » Le dieu multivers le posa la question « Quels amis ?» À l'immédiat, le jeune Christophe l'ex-humain cria en disant « Regardez là-bas. » Les deux autres dieux regardèrent, ils virent un vaisseau spatial, ensuite 14 White Nis en Black Nis sortirent et vinrent se placer aux côtés de ce jeune humain ou le nouveau HES nommé Amaoro. Le dieu de la paix cria en tremblant et dit « C'est Krélite et ses frères. » Ensuite Jodel le dieu de la paix s'évanouit. 24. Quant au prince des dieux et sa déesse, ils vinrent trouver le dieu Simplice, le HES et le dieu du néant en train de livrer un terrible combat contre les créatures de cette planète. Le dieu AS les cria d'arrêter, et tout le monde s'arrêta. Et les êtres de cette planète coururent en toute joie vers le dieu AS. Le dieu Simplice dit « Donc toi tu nous as emmenés ici pour que tes alliés nous attaquent. » Le doc Vouloir Winner les répondit « Non, ce sont les Neturax, les êtres remplis de toute générosité, et ils sont doués pour voir le futur des gens. Allons chez eux, une fois arrivés ils vont nous montrer de quoi ils sont capables. Je viens ici de temps en temps pour les rendre visite quand je n'ai rien à faire sur Terre. » Sur la Lune, le dieu multivers les dit « Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez, si vous êtes venu prendre possession de cette planète, là je serai obligé de m'en charger de vous. Car nous sommes les gardiens de cette planète. Toi Amaoro, j'admets bien que tu es un humain, tu peux descendre sur Terre mais quant à tes amis je sais parfaitement qui ils sont, et ils ne sont pas les bienvenus sur Terre, donc repartez. » Le jeune Christophe dit « On n'est qu'à deux, arrête de les provoquer, on devait plutôt trouver un autre moyen. » Berlanche le répondit, le dieu AS et les autres sont sur Terre, une fois que nous allons débuter le combat, le dieu du néant ou le dieu AS, l'un d'eux va détecter que quelque chose se passe après ils viendront tous nous aider, tu n'as rien à craindre. Attaquons-les avec des boules d'énergie Manavidas pour faire plus du bruit. Le dieu multivers et l'ex-humain attaquèrent ces 14 êtres. Les 14 Black Nis frappèrent Christophe et Berlanche correctement. Après l'ex-humain le dit, mais pourquoi le reste de la bande ne vient pas nous aider jusqu'à maintenant? Le dieu multivers le répondit, c'est la question que je me pose aussi. Christophe le dit, et s'ils ne sont plus là? Berlanche le répondit, où veux-tu en venir? L'ex-humain le dit, n'oublie pas que le dieu AS peut aussi voyager dans le multivers comme toi, peut-être ils sont ailleurs dans un autre univers. Le dieu multivers cria d'étonnement en disant, mais c'est vrai, nous sommes foutus, on ne doit plus compter sur eux. Directement, le dieu multivers se métamorphosa en son état divin et une lueur rouge vif l'enveloppa tout le corps et dit, commençant le second round. Le prince des dieux et les autres arrivèrent chez les Neturax, et la déesse Aphrodite dit, je suis curieuse de voir ce qu'ils